La salle de sport, c'est un endroit où tu payes pour s'offrir, pour porter des trucs lourds et pour te faire juger par un gars qui soulève 200 kilos en écoutant du Nino. Mais au début, tu sais pas tout ça. Tu te dis, je vais juste me remettre en forme, ça va être cool. Spoiler, non. C'est pas un endroit, c'est une épreuve à la David Goggins. Et il y a un truc que je comprends pas avec les salles de muscu. Pourquoi, même pour faire du sport, pour rester en bonne santé, tu dois payer? Genre là, si t'as pas d'argent, tu peux pas rester en bonne santé. Le premier piège à la salle, c'est quand tu t'inscris. Il y a toujours un gars ultra musclé à l'accueil qui te dit « Bienvenue dans la team, frérot ». Alors que t'as déjà mal à l'épaule, juste après avoir signé le papier d'inscription. Il te montre la salle comme si t'allais devenir Goku en 3 séances. Ici, t'as les haltères, là, le cardio, là, le leg day. Et toi, t'es là en mode « Qu'est-ce que c'est que cette grosse merde ? Où sont les gros culs que j'ai vus sur TikTok ?» Il y a plusieurs erreurs à ne pas commettre à la salle. Première erreur, tu vas en skin bien skinny sexy. Le regard des gens veut tout dire à ce moment-là. T'es là dans un lieu où le jogging, voire le short même, est obligatoire. Mais oui, c'est clair. Tu rentres, tu veux pas trop montrer que t'es perdu, donc tu fais genre tu connais un peu. Il y a trop de machines et là tu te dis putain comment je vais faire alors je sais même pas en utiliser une seule. Pourquoi il y a un gars qui hurle là-bas? Tu prends une barre, t'essayes de la soulever sans les poids et t'as déjà les bras qui tremblent comme si t'étais en train de porter John Cena. Et là, le vrai cauchemar commence. Quelqu'un vient de parler et ose te dire « Frérot, tu veux que je te montre la posture ?» Non, je veux juste flex dans mes flammes d'être à la salle. Bon, parlons vite fait des différents types de personnes à la salle. 1. Le gars qui vit là. Il a un débardeur, une barbe de viking. Et il soulève des poids comme si c'était des oreillers. Il hurle, il crache, il transpire de baiser. Et à toi à côté, t'essayes de mettre 5 kilos. Et t'as déjà envie de pleurer juste en soulevant les poids pour les mettre sur la barre. 2. Le gars addict au miroir. Il fait une rep, puis 3 minutes à se mater dans la glace. Il est là, triceps, ok, pec presque là, regard de mal alpha. Et s'il te regarde dans le miroir, tu regardes ailleurs, tu stresses. 3. Le mec perdu. Tu fais genre tu sais ce que tu fais, mais tu copies les autres avec 5 secondes de retard. Tu changes de machine toutes les 3 minutes, comme si t'étais à Ikea. 4. Le mec qui t'aide. Genre tu vois des fois tu fais des mouvements avec les machines. Bah ouais, logique. Mais tu connais pas encore bien les mouvements. Du coup des gens viennent t'aider. Sauf qu'il y en a qui t'aident juste vite fait pour faire genre. Mais il y en a aussi d'autres qui t'aident jusqu'à ce que tu fais bien le mouvement. Même si ça prend 4 heures à ce que tu fasses bien le mouvement. Et franchement, merci à vous. 5. Les gens qui t'aident pas. Sauf qu'il y a des personnes, c'est tout l'inverse des gens qui t'aident. Tu fais vraiment que de l'AD et personne vient t'aider. Moi, la première fois que j'ai vu des haltères, j'ai cru que c'était pour entraîner le bazooka. Donc j'ai commencé à tout soulever jusqu'à ce que le mec de l'accueil vienne me soulever en RKO pour me dégager de la salle. Bref, tu rentres chez toi, t'as mal partout, même dans les muscles dont t'as jamais entendu parler. Tu commences à dire... J'ai mal au genou du dos. Pourquoi j'ai une crampe dans l'oreille? Et à ces moments-là, tout est une douleur. Tu t'assois égale douleur. Tu respires égale douleur. Tu ris égale abdos qui hurlent. Tu dors, t'arrives pas à dormir car t'as de la douleur. Tu te réveilles égale 4 fois plus de douleur. Et ça pendant minimum 2-3 jours. Et le pire, tu t'es inscrit pendant 1 an. T'as déjà envie d'annuler au bout de 3 jours. Mais tu continues parce que quelque part, t'as de l'espoir. T'as encore l'image de toi avec des abdos. L'image de toi avec le physique de Goku qui roi. Même si là, t'as juste des courbatures et des doutes. Parlons de la bouffe. Tu veux bien faire? Tu manges des œufs, du riz, des trucs verts que t'as jamais vu avant. Parce que t'as vu un TikTok qui te disait « Brocoli is love, brocoli is pain ». Tu te lèves à 7 heures pour boire un shaker goût béton armé vanille. Tu suis des vidéos « What I eat in a day » de gens qui mangent 3000 calories mais sans transpirer. Mais toi, à midi, t'as déjà envie d'un petit kebab, supplément frites, sans oublier le petit coca bien frais comme il faut. Et pourtant, un jour tu soulèves 10 kilos sans te péter les couilles. Tu fais 10 pompes sans te casser les bras. Tu croises ton reflet dans le miroir et tu te dis « Ok, pas encore Kiroa, mais je ressemble de moins en moins à Flamby ». Tu sens que t'es plus fort pas juste physiquement, mentalement aussi. T'as tenu, t'as galéré mais t'as pas abandonné. T'as souffert pour toi et ça, c'est stylé. Alors ouais, la salle de sport c'est chelou. T'as des regards bizarres, des machines de la torture. Des gens qui parlent en G. Travailler les dorsaux c'est giga important frérot. Et toi t'es là? Mais qu'est-ce que les dorsaux, monsieur? Mais c'est aussi un endroit où tu te dépasses, tu rigoles intérieurement et tu te construis. Pas juste pour avoir du muscle, mais pour avoir un mental qui lâche pas. Et même si tu restes tout petit, t'as un géant dans ta tête. N'oublie jamais ça. Merci d'être resté jusque là, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.